Et salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui ne sera pas la plus sérieuse que j'ai pu faire. Mais c'est Noël, détendez-vous, buvez une petite bière et ça se passera mieux. Alors le sujet du jour c'est qui aura le plus de défense de ceinture en 2025. Je commence des plus petites catégories aux plus lourdes. Pantoja, le problème pour lui c'est qu'il a déjà battu une ou plusieurs fois la majorité de son top 10. S'il y en avait bien un d'ailleurs qui avait le droit de monter de catégorie pour tenter une deuxième ceinture après l'année 2024, c'était bien lui. Les autres champions actuels ont pas mal d'adversaires de valeur qu'ils n'ont pas encore battus dans leur catégorie. Maintenant, la machine à décision, l'inénarrable Merab, en 2025 s'annonce mal pour lui, parce que son ratio de finition abyssal et son manque de popularité le destine à perdre la ceinture par décision contre Umar Nurmagomedov, dans le meilleur des cas, sans que ce soit forcément mérité d'ailleurs, et dans le pire des cas, par soumission. Ensuite, comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente, le combattant de l'année, ça doit être Topuria, en termes de palmarès pur, puisqu'il a fini Volk au 2ème et Holloway au 3ème, en 2024. À la limite, si vous voulez donner le titre à celui qui bouche les trous et sauve les main cards, dans ce cas Pereira mérite ce bonus sur ce critère, mais il est clairement en deçà de Topuria en termes de qualité d'adversaire. Makhachev, il a eu une seule défense de ceinture en 2024 contre un Poirier sur la fin, rien de bien glorieux. Ça va en faire grincer certains des dents, mais Makhachev, il n'a vraiment pas le règne le plus convaincant. Il écrème l'ancienne garde qui n'est pas de première fraîcheur. Et si vous regardez, Tsarukyan, c'est l'adversaire le plus frais de ceux qu'il a affrontés depuis un moment. Là on arrive sur une surprise pour certains, c'est que j'ai bien davantage confiance en la capacité de Bilal de battre le top 5 de sa catégorie qu'en islam contre Tsarukyan. Parce que Tsarukyan, attention, il est loin d'être facile comme match-up pour Makhachev. Et si je dis ça, par contre, c'est aussi parce que Leon Edwards, il est trop inactif dans ses combats. Shavkat, il a trop de lacunes techniques. Il compte trop sur ses avantages physiques. Gary, lui, il manque de puissance de frappe et de force. Enfin, Madalena, il a ses chances. Je dirais que c'est celui qui est le mieux positionné pour battre Bilal. Mais il y a peu de chances pour qu'il ait droit à un title shot en 2025. Puis Brady, il sera donné à Bilal en 2025 si il est dans les bonnes grâces de Dana White, parce que ça devrait être un match-up facile pour Bilal. Ensuite, voilà le tour de mon Australien préféré. Mais j'ai beau apprécier le flegme de Duplessis, lui qui est un combattant équilibré, sans véritable dominante dans un domaine du MMA, il a fort à faire avec Strickland, puisque ce dernier est meilleur que lui debout, endurant et difficile à soumettre. Avec Khamzat, je vais surprendre personne, mais son grappling est un vrai problème. Par contre, Adesanya et Whittaker sont sur la fin et devraient constituer des défenses de titre faciles pour Duplessis. Bon, pour finir, Nassourdine, il est classé numéro 5. Difficile de savoir s'il aura une chance pour la ceinture. Pour Pereira, la grande question c'est: est-ce qu'un lourd léger connectera ses neurones et tentera de l'amener au sol? Le mieux placé pour le comprendre, c'est Ankalaev. Yeri et Hill, ils sont cuits face à Pereira. Blachowicz, il avait pas vraiment envie d'emmener Pereira au sol non plus. Et il est un peu grillé quand même, on va pas se mentir. Yann, il est sur la fin. Et pour finir, Thomas Spinall. Là ça va pas traîner. Je le donne favori contre n'importe lequel des poids lourds du top 5. Sa vitesse de jeu de jambes et de bras exceptionnelle pour la catégorie. Son bagage technique équilibré. Ça en fait le meilleur candidat pour dépasser le nombre de défenses de titre de Stipe. Malheureusement, le drogué avec une allonge d'orang-outan va ternir à jamais sa place dans les discussions, puisque vous aurez immanquablement ces débiles pour dire qu'il n'était que champion intérimaire quand il a eu ses défenses de titre. En conclusion, le classement du plus capable au moins capable de rester champion en 2025, c'est le suivant. En S, Spinall. En A, Pantoja, Topuria et Bilal. En B1, Makhachev et en B2, Pereira. Et en C, les règnes les plus menacés, je dirais quand même Dricus en C1
et Merab en C2. Après, soyez bons joueurs. Ne prenez pas mes prédictions en termes de date, mais plutôt de ratio nombre de combats et de défaites. Bon, par exemple, si Pantoja combat 4 fois en 2025 et qu'il gagne 3 fois et perd à la 4ème, il sera quand même devant un autre champion qui ne combattrait qu'une fois dans l'année et garderait ses ceintures en 2025. N'est-ce pas, John ?